Hello les amis, donc je vais me présenter une fois de plus. Je suis expert cybersécurité à Ardennes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons présenter la plateforme la plateforme website Security Tester. C'est une plateforme qui a pour but de faire des analyses de niveau de sécurité des vulnérabilités de n'importe quel site ou domaine. Bref. En fait, le but de cette plateforme, c'est de lancer des scans, c'est de lancer des scans en toute position géographique. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici, mon slogan, c'est Sécurité Web sans frontières. Là, je pense que mon PC est un peu déchargé. Je vais profiter pour le charger. Très bien. Donc, donc, le but, c'est quoi? C'est de vous présenter cette plateforme, de vous présenter son interface utilisateur qui est très simple. Vous voyez bien là les différents onglets dessus au niveau du menu. On a l'accueil qui est cette page. On a la page de CVE, CVSS. Bon, avec les définitions, hein, si vous voulez, Common CVE pour Common Vulnerability Exposure. C'est en fait dans cette page ici qu'on va afficher toutes les vulnérabilités qui ont été détectées avec les années de publication et de identifiant. La description, effectivement, et même aussi les mesures de sécurité, les solutions, les mitigations. La plateforme CVSS qui est rattachée à cette plateforme Website Security Tester affiche tout simplement, affiche tout simplement le niveau de criticité de la vulnérabilité. Et ici, l'analyse des outils qui sont rattachés également à la plateforme. C'est un moteur qui tourne en arrière-plan lorsque je vais effectuer mes scans. Ça va tourner en arrière-plan et c'est très rapide. Il est affiché directement le résultat dans cette page-ci. Vulnérabilité, ça, c'est la plateforme SPADB qui est rattachée à l'identification des vulnérabilités que mon scan va trouver. Lorsqu'il trouve, il va comparer dans la plateforme SPADB pour voir effectivement si cette vulnérabilité existe. Là, si ça existe, ça veut dire que c'est pas un faux positif. Et puis, on a la page des résultats l'historique qui affiche normalement les cibles qui ont été scannées sur cette plateforme. Ça, c'est la version gratuite. Maintenant, bon, le laboratoire, n'a pas encore terminé avec la version payante ou alors professionnelle pour des inscriptions, mais vous avez la possibilité déjà de créer vos comptes et d'avoir accès de façon professionnelle parce que l'avantage de la version professionnelle, c'est d'avoir un nombre de scans illimité. Je précise aussi que les scans ne doivent pas se faire n'importe comment. Nous sommes dans un cadre d'éthique. Respectons les cibles, les sites internet des gens, des propriétaires. Il faut toujours avoir l'autorisation. C'est la raison pour laquelle moi je fais mon test avec un site qui est disponible pour les cas d'entraînement. Et vous pouvez aussi faire les sites, je veux dire les tests avec eux sur le même site du bull.com. Donc, comme je vous ai dit que la plateforme a pour but de faire des tests à n'importe quel lieu géographique, c'est la raison pour laquelle j'ai la possibilité de faire le choix sur une zone ici, et Afrique, Europe, États-Unis, Asie. Je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo. Pourquoi est-ce qu'il faut faire le choix d'une zone géographique. Bon, comme je suis en Afrique, j'arrive dans l'Afrique. J'effectue le scan, je vais lancer le scan, il va directement afficher le résultat, parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont passés en arrière-plan. Et puis, dans le résultat, s'il faille que j'interprète légèrement le résultat, on a la date et l'heure de l'attaque, le nom de la cible que j'ai effectuée. Et je vous ai dit, n'utilisez pas n'importe quelle cible si vous n'avez pas d'autorisation. J'ai l'adresse IP qui est liée à cette cible-ci, à ce site-ci. C'est l'adresse IP qui est rattachée. Bon, le lieu géographique que j'ai choisi, c'était Afrique. Et puis, j'ai les ports détectés ouverts que je peux exploiter et les services disponibles également, le protocole, les différents serveurs, le serveur de technologie, la version du site, la CVE, la CVE, le niveau de criticité de la vulnérabilité,
que j'ai détectées. Et puis, je précise aussi que, en même temps, je précise en même temps que vous avez la possibilité, ou alors nous avons la possibilité de télécharger directement le rapport de résultats en PDF. Il va s'afficher ainsi. Ça, c'est le résultat. Bon, il y a d'autres informations que je vais ajouter lors du téléchargement du rapport. Je vais ajouter d'autres fonctionnalités que je n'ai pas encore mis. Mais sinon, vous pouvez déjà imprimer le rapport pour afficher et présenter. Donc, ça, c'est, comme je vous le disais, quand je vous disais tantôt là, ici, c'est la page des CVE qui permet d'afficher, de vous expliquer la vulnérabilité, comment est-ce que la vulnérabilité se comporte, ainsi de suite, et aussi les méthodes de progression. C'est ici qu'on entre la CVE. Bon, généralement, une CVE est constituée de son année de publication et son identifiant. Donc, les amis, je vous remercie pour votre compréhension. En fait, c'est une nouvelle plateforme qui a été déployée pour faciliter les scans de vulnérabilité très facile, très simple. Vous pouvez le faire avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Juste avoir un navigateur, une connexion Internet fonctionnelle. Je vous remercie et à la prochaine.